c'est juste 100 ans. 100 ans après sa mort, il y a encore ses enfants ou bien ses petits-enfants qui peuvent se souvenir de lui, ceux qui ont encore vu son visage. Mais ensuite, même si son souvenir, il peut se prolonger, c'est juste des paroles, des pensées, parce qu'ils ont tous passé, ceux qui ont vu son visage vivant. Colchique dans les prés, fleurissent, colchique dans les prés, et la fin de l'été. Plus que 6 mois avant la retraite. Ça mérite bien une petite sieste, ça tient. Excusez-moi, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien vous le gardien de la tour des physiciens, monsieur le charpentier? J'étais, mademoiselle, oui, j'étais. Ils ont commencé à la démolir, et d'ici quelques semaines, il va plus rester grand-chose. Alors maintenant, je garde les ruines, là. Il faut dire que c'est un petit peu plus de classe, hein. Un sanctuaire gallo-romain datant du IIe siècle. Ils ont même trouvé les vestiges de l'occupation gauloise. Mais on se connaît. Vous m'avez appelé par mon nom. Lise Rigaud. La petite Lise. Mes parents habitaient au 254 bis rue Galilée. Oh, mais oui, ça y est, je me souviens. La petite peste du 5e qui prenait les escaliers de l'immeuble pour une scène de théâtre. Quelle surprise de te voir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'intéresses à l'histoire gallo-romaine? Non, un peu. Je suis étudiante. J'ai entendu dire qu'on cherchait des figurants pour un film ici. Un péplum hollywoodien, je suppose, hein. Je suis pas au courant. Mais il faudrait que tu demandes à M. Boulin, c'est le directeur du site archéologique, là. Et il sera là demain après-midi. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que c'est vous qui vous occupez du casting pour le film? Désolé, mademoiselle. Mais j'ai un emploi du temps très chargé. Par contre, si vous cherchez du travail, moi je cherche une secrétaire. Tenez, n'hésitez pas à me contacter. Martin Bertrand, agent immobilier. Au revoir. Il y a un imbécile d'architecte qui m'a fichu un plan pareil. Alors, place des Ternes. Rue des Gladiateurs, avenue Mars Mulot. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Ça doit être ici. Le centre Pompéi 2. 12 000 m² de surface commerciale. 50 enseignes magasins et plus de 25 millions d'euros d'investissement. Écoutez, moi je ne suis pas au courant de toutes vos histoires. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes ici sur un site archéologique protégé. Et que c'est un chantier interdit au public. Pour qui se prend celui-là? Vous savez au moins à qui vous parlez là? Je n'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que vous n'avez plus rien à faire ici. Ça va sûrement pas se passer comme ça. Croyez-moi, vous aurez de mes nouvelles. Bon débarras, hein. Non, à part ça, rien de spécial, monsieur Boulin. Non, je lui ai simplement expliqué qu'il avait rien à faire sur le chantier, c'est tout. C'est le gendre de l'entrepreneur? Non, je l'ignorais. Et il a décidé d'arrêter les fouilles. C'est légal, ça? Ah oui, je comprends, ouais. Ah oui, l'État a confié aux bétonneurs le financement des fouilles de sauvegarde, oui. C'est vrai que dans ces conditions... dites donc, monsieur Boulin, est-ce que vous êtes au courant, vous, du tournage d'un film sur le site? Et voilà le travail. C'est quand même pas un tas de vieux cailloux qui va nous emmerder. Messieurs, si ça vous intéresse, le bâtiment manque de bras ces temps-ci.
Je connais personnellement l'entrepreneur. N'hésitez pas à me contacter. La 9e et la 10e Légion se trouvaient à l'aile gauche, lancèrent le javelot. Harassés par la course et tout hors d'haleine et pour finir blessés par nos traits, les Olerxénomans, car c'était eux qui occupaient ce côté de la ligne ennemie, furent rapidement refoulés de la hauteur vers la rivière, et tandis qu'ils tâchaient de la franchir, les nôtres, les poursuivant à l'épée, en tuèrent un grand nombre. Dis donc, c'est un extrait de ton péplum hollywoodien. Et tu sais pas s'ils recherchent encore des figurants? Vous moquez pas, c'est pour un partiel d'histoire. De toute façon, il n'y a jamais eu de casting, c'était un documentaire. Et vous, monsieur le charpentier, vous allez devoir repartir encore une fois. Ah, ben t'inquiète pas pour moi. Chers amis clients du centre commercial Pompéi 2, il ne vous reste plus que quelques minutes pour participer à notre grand jeu concours. Alors je vous rappelle que l'heureux gagnant se verra offrir un voyage en Italie d'une semaine pour 2 personnes en demi-pension. Fantastique, non? Vous ne trouvez pas? Alors dépêchez-vous, remplissez votre bulletin de participation et venez le déposer dans l'amphore situé près de l'entrée du magasin. Mais alors toujours au poste, je vous croyais en retraite. Eh non, il a Chers fallu amis remettre ça. clients du centre Et toi, ma commercial petite Lise, tu travailles dans le secteur, parce que je vois. Je donne un coup de main à une troupe de théâtre. Je suis à la régie. On fait un nouveau spectacle. L'exception et la règle. Et j'ai commencé à prendre des cours de théâtre avec eux. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Et l'herbe alors, elle, pousse sur son tombeau. Au cimetière, sa blanche pierre, elle s'écaille, et tous les gens l'oublient. Et toute sa postérité, ils oublieront même jusqu'à son nom.